Bonsoir et bienvenue dans votre magazine sur votre santé parce que rien n'est plus précieux que votre santé. Alors, me rappelez qui ce magazine-là, c'est un magazine qui est MBC OFAO en collaboration avec ministère de la Santé et Bien-être. Nous commençons l'émission aujourd'hui avec un CIF, un nombre dialyse qui fin effectué en 2022 ici dans Maurice s'élève à 221 234. Insuffisance rénale en augmentation dans Maurice. Nombre de nouveaux patients qui peuvent faire dialyse, il passe de 674 à 731 en 2022. Aujourd'hui, nous avons invité le docteur Ougrachan Bikari qui pouvait nous dire nous tout l'eau ben maladie rénale. Bonsoir docteur. Bonsoir. Alors docteur, insuffisance rénale, est-ce que c'est une maladie qui arrivait du jour au lendemain? Bon, l'insuffisance rénale, il y a différentes formes d'insuffisance rénale. D'abord, allons voir c'est quoi l'insuffisance rénale, hein. Il y en a l'insuffisance rénale aiguë et il y en a l'insuffisance rénale chronique. L'insuffisance rénale aiguë, c'est quand le rein il arrête de travail subitement à cause de certains facteurs, de maladies comme une septicémie ou une déshydratation sévère. Mais le plus fréquent, c'est l'insuffisance rénale chronique. C'est quoi l'insuffisance rénale chronique? C'est quand le rein, petit à petit, peut perdre sa fonction, peut affaiblir. Et du coup, nous trouvons dans le sang, il y a certaines molécules peut accumuler dans le sang. Hein, que molécules qui montrent nous fonction les reins, c'est l'urée, la créatinine, le potassium, hein, principalement ces trois-là. Euh, D'abord, nous commence par c'est quoi le rein, hein? Oui. Parce que Maurice a une ambiguïté là, ça terme le rein là, hein? Parce que à l'île Maurice, il y a beaucoup de personnes qui, quand je te réfère à le rein, je dis ok, les reins peuvent faire mal, mais au fait, c'est, je peux dire, le dos, hein, le lower back qui peut faire mal. Mais le rein en lui-même, c'est un organe qui pas plus gros que nous poignets, environ donc 10 à 12 cm. Nous en a deux reins, les trouve dans l'abdomen, les trouve dans le côté droit, les trouve juste en bas, nous le foie, et côté gauche, les trouve en bas nous la rade. Donc, il y en a deux reins. Les 10 à 12 cm, il y en a environ 800 000 à 1 million de fils dedans. Hein? Donc, c'est ça le rein. Et qui sont fonction dans le corps? Hein? Oui, docteur. Ce fonction dans le corps, c'est les filtrer du sang. Les filtrer du sang, les tirer l'impureté, les produire l'urine. Ça, principalement, c'est qu'il fait. Il élimine excès de l'eau, il élimine les toxines qui nous les corps produire. Donc, il nettoie le sang. Et puis, il y a les autres fonctions aussi. Hein? Les aide à produire le sang. Hein? Nous trouvons ça souvent qu'il y a des patients avec insuffisance rénale chronique dans un dernier stage, je deviens très anémique. Et puis, l'urine, lui aussi, aide à préserver les œufs dans les corps, calcium, phosphate, tout ça là. Hein? Les aide à activer une vitamine, hein, vitamine D, hein, qui aide les œufs. Donc, l'urine, il y en a beaucoup de fonctions, mais principalement, comme on dit, les nettoyer du sang, les filtrer le sang. Donc, docteur, c'est un de ban organes, ça veut dire les plus importants, en tout cas, dire vital du corps humain. Et très souvent, nous connaissons qui est une cause, et une facteur de risque. Mais peut-être avant que nous venions là, quels sont les symptômes? Parce que comme on peut dire, nous là, des fois, ben, du monde me pense se présenter dans la casualité et je dis, c'est peut gagner douleur les reins. Mais quand les reins font mal, quand il y a une insuffisance rénale, on peut expliquer nous quelle qualité de douleur gagner, est-ce qu'il gagne douleur? Mais sinon, quels sont les symptômes qui vous qu'on reconnaître? Oui, c'est une très bonne question. Euh, D'abord, l'insuffisance rénale chronique, les manifester lui-même très tard dans la maladie. C'est quand les reins finissent par dire 70% de ses fonctions, les là qui nous trouvent des symptômes. Ah, Hein? Qui des symptômes nous trouver? Il y a des symptômes comme la fatigue, la nausée, le pied peut enflé, figure un peu bouffue, patient gain étouffé, patient perdit l'appétit,
Ça, c'est un symptôme de la maladie rénale chronique, d'un stage très avancé. Dans les early stages, souvent, c'est asymptomatique. Maintenant, revenons aux douleurs au niveau du rein. Euh, dans la maladie rénale chronique, euh, bien rare nous gagnons de douleur. Les reins, à moins qu'il y ait une pierre dans les reins. Là, nous sommes capables de gagner de douleur. Sinon, nous pas gagner de douleur dans les reins. Douleur les reins, là, c'est plutôt une douleur au niveau colonne vertébrale, ça, hein? Douleur du dos, hein, musculaire, soit colonne vertébrale. Donc, pour ben dire qui peut ça l'émission là, aujourd'hui, si vous pensez qu'ils peut gagner justement ben problème rénal, il pas du tout des fois c'est qui nous pensons, il n'y a aucune douleur, surtout nous il y a asymptomatique au début, mais quand il vraiment vient un peu plus grave, là ben reconnaître un petit peu ça symptôme qui on dit à nous là, hein, ben symptômes là, il associé ensemble. Donc ça veut pas dire docteur qui a dit qui se les pieds enflés, c'est les reins aussi en même temps. Oui, oui et non. Bon, les pieds enflés, c'est une manifestation une manifestation de maladie rénale ou maladie cardiaque aussi. Aussi. Hein? Ça est capable un problème varice aussi, hein, ça aussi. Mais ce que nous trouvons, nous, dans la maladie rénale, souvent, bon, comme on dit là, hein, dans un stage très avancé, la cause l'écho-périténienne de l'eau, donc le pied peut commencer à enfler. Et docteur, quel est le facteur de risque de la maladie? Oui, un facteur de risque, c'est une maladie chronique, comme un diabète, hypertension. Et puis, il y a aussi, si dans la famille, il y a un parent, il y a une maladie génétique comme la polykystose rénale. Donc, l'enfant n'est capable de gagner ça. Quand le rein peut produire un kyste, et finalement, les reins, là, petit à petit, ils commencent à se détruire, ils perdent sa fonction. Ça, c'est un facteur de risque. Et puis aussi, il y a un peu façon nous vivre, hein, nous, hygiène de vie, si nous pas consommons assez de l'eau, nous pas fait sport, nous mangeons trop beaucoup de sel, nous pas mangons sainement, ben nous avons une maladie qui par la suite, ça va une maladie là, il est capable de cause l'insuffisance rénale. Et aussi, il y a certains médicaments qui nous ont fait attention, anti-inflammatoires, over-the-counter drugs, ça aussi est un facteur de risque pour la maladie rénale chronique, un anti-inflammatoire. Alors, docteur, est-ce que vous pouvez expliquer-nous un petit peu plus c'est quoi ben anti-inflammatoire et ben médecine qui nous prend automédication qui fait au diagnostic qu'il est dangereux pour nous les reins? Oui, effectivement, il est dangereux pour nous les reins parce que ça médicament là, hein, principalement ben anti-inflammatoire, je prends ça pour ben douleur, hein, pour ben douleur. Bon, il y a plusieurs types de médicaments pour douleur. Il y a le paracétamol, tout ça là, pas pour nous, non. Oui, oui. Mais une autre classe médecine pour contrôle douleur, c'est ben anti-inflammatoire. Ben, ça va anti-inflammatoire là, faudrait pas du monde prendre over the counter. Hein? Automedication is very bad. C'est très mauvais, hein? Parce que il donne beaucoup side effects. Quand un médecin peut donner un médicament, il connaît qu'il peut faire, il prescrit où il connaît qu'il fait ça pour dans l'écho. Mais si un monde il pas net prescrit un médicament, il peut prendre un médicament naturellement, il y a un risque de side effects. Mais comment nous trouver, comment on dit là, pour la maladie rénale, un grand problème, c'est automédication avec anti-inflammatoire. Mais docteur, il faut comprendre aussi qu'il y a des gens qui souffrent de maladies chroniques, par exemple, des gens qui gagnent, un exemple, qui gagnent rhumatisme. Les bizarres prennent médicaments presque tout le temps parce qu'il y a une douleur. Donc, ça dit là, avant qu'il prenne ce médicament-là, les bizarres demandent ce docteur bien. Définitivement. Un problème comme le rhumatisme, il est très connu, qui est douloureux. Donc, conseil, c'est il besoin de ce médecin. Ce médecin vous prescrire les médicaments et il vous fait un suivi, il vous fait une prise de sang, il pour fonction les reins et tout. Hein, s'il trouvait les reins pas trop bons, puis commence à un problème, là, il part de anti-inflammatoire naturellement. Donc, ça, c'est un facteur de risque. Mais qui ben cause même, docteur, de ben maladie rénale? Oui, bonne cause. Principalement à l'île Maurice, vu que nous avons pas mal de diabétiques, c'est la néphropathie diabétique. Hein. La néphropathie diabétique, c'est quand diabète peut endommager le rein. Hein.
Diabète, il y a une maladie chronique. Et petit à petit, si le diabète n'est pas bien contrôlé, et souvent, si un individu a un diabète pendant plus de 10 ans, les reins commencent à affecter. Man file dans les reins, commence malade, je commence d'abord à perdre un petit peu albumine. Et là, petit à petit, nous trouvons que la créatinine commence à monter. Ça, c'est la cause principale à l'île Maurice, hein, Donc, le 60%. diabète. Le diabète, les causes une maladie au niveau du rein, qu'on appelle ça la néphropathie diabétique. Donc, le diabète. Et puis, deuxièmement, l'hypertension. Une tension forte, ça détruit les reins à la longue. Hein. Et, il est très, très mauvais pour les reins, une tension qui dépasse 140 sur 90, il n'est pas beau. Hein. Il détruit les reins. Alors, peut-être, docteur Libon, qui vous explique, nous, vu qu'il y a cause tension, nous pourrions avoir le diabète qui va jusqu'à l'air. Mais justement, hein, quand on dit à nous tension 140, 90, c'est ça une tension normale. Non. Non, Oh, les en bas. les en bas, les au-dessous de Ça veut dire pas 140 sur 14, 90. ça veut dire pas 140, 90. Oui, c'est les 14 ou 90, déjà, il faut là. Hein? OK. Oui, c'est comme si la limite là. Hein? Il faut. Donc, les bizarres jusqu'à au-dessous. 13. Donc, Oui, bizarre 13. 13, il n'est pas fait. Si les 13 sur 6, 13 sur 8, il n'est pas fait. OK. Alors, c'est une petite précision, docteur. Quand on dit nous 14 sur 9, 14, c'est tension qu'il a et il a sa chiffre en bas là. Mais apparemment, sa chiffre en bas là, il est aussi important que le chiffre là. C'est le chiffre diastolique, ça, non? Diastolique. Donc, il est aussi important. Est-ce que vous pouvez expliquer nous c'est quoi? Juste une petite parenthèse là, docteur, s'il vous plaît. Oui, bon, dans les cours, il y a des cas étaient, bon, comment on dit là, hein, la tension, il y a des composants, il y en a systolique et diastolique. Systolique, là, c'est sa tension qui est en haut là, c'est une diap, par exemple, 140, hein, ça c'est systolique. Ça, c'est pression, comme si qui nous l'équipe et pompe du sang dans le corps. Hein. Les bien en bas 140. Assez diastolique, c'est pression du sang qui peut retourner à travers la veine, qui peut retourner vers le cœur. Hein? Ça lit bien en bas 90. Donc, tous les deux, s'il faut, il n'est pas beau. Hein? Pas beau. Ouais. Donc, ça veut dire, si moi bien comprend, des fois, enfin, moi, c'est pas mon bien comprendre, c'est l'explication qui m'a gagné, c'est si sa tension en bas là, ça veut dire que nous pouvons mentionner 90 là, si là-haut, disons, les 11 et qu'en bas, les 90, là, c'est pas beau. Il n'est pas bon, docteur. Hein? Oui, là, c'est pas bon. Les bien en bas 90. Ouais. OK. D'accord. Donc, ça me envie d'évaluer ça. Voilà. Donc, ça, c'est pour tension. Et qu'en est-il du diabète, docteur? Donc, au nous plus on a un diabète, ben, au nous une dizaine d'années, maintenant, nous disons... Oui, hein? oui. Normalement, un diabète pendant 10 ans ou plus, il y a risque d'une maladie rénale. Surtout si ce diabète n'est pas bien contrôlé. D'accord. Et donc, c'est pour ça qu'à chaque fois dans l'émission ici, sur le plateau du diabète du monde, à faire ce check-up, à faire ce test, et il y a plusieurs tests diabète qui existaient et les gratuits ici dans Maurice. Donc, à faire au test diabète, c'est très important. Plus ou connaît bonheur, plus ou capable traite le diabète. Et apparemment, bientôt, nous pouvons observer le 14 novembre la journée mondiale contre le diabète. Nous pouvons un petit peu plus en profondeur là, parce qu'il paraît que si nous sommes l'habitude, nous avons faire diabète là, comment dire, comment on dit ça, nous reverse. Oui, ça c'est souvent. Irréversible. Oui, ça c'est souvent quand nous dans une stage qui nous appelle prédiabète. Hein, prédiabète. Et là, nous encore capables de renverser. Hein. Ça, c'est la bonne nouvelle, Oui. qui des fois ne pas réaliser que si un démonial tient se disant par exemple azodi, il connaît les prédiabétiques, mais les caves renverse la situation, les caves reviennent normal, pas une diabétique. Bien sûr, vous êtes maintenir vous pensez à une mode de vie. De toutes les façons, nous pouvons un petit peu là, l'alimentation, malheureusement, nous pouvons dire que là, encore une fois, azodi. Alors, docteur, vous dites diabète, tension, et est-ce qu'il amène les autres causes? Bien sûr, oui. Donc, les autres bonnes causes, c'est par exemple une maladie auto-immune, comme le lupus. Lupus, il est capable d'affecter les reins. Lupus, c'est une inflammation systémique qui est arrivée dans le corps. C'est un anticorps qui circule dans le corps et il est capable d'attaquer les reins.
La cargue une maladie rénale chronique. On appelle ça la néphrite lupique. Et puis, il y a une maladie génétique, comme on m'a mentionné avant ça, la polykystose rénale. La polykystose rénale, c'est quand les reins développent une kyste, la cause un gène qui. Un défaut d'un gène, un genetic defect, qui fait que les reins produisent une kyste et les reins là commencent à endommager, créatinine, ça là commence à monter. Arrive à dire que le patient ou la patiente il trouve lui-même dans l'insuffisance rénale chronique terminale, que les pas besoin faire soit dialyse, soit une transplantation. Nous pouvons le traitement d'ailleurs, un petit peu plus tard. Donc, revenons aux causes. Donc, diabète, tension, maladie auto-immune, maladie génétique, et puis il y a une obstruction de voie urinaire, comme s'il y a une pierre qui peut bloquer les reins, s'il y a une pierre de tous les deux côtés des reins, il bloque les reins, ben, ça aussi, il affecte les reins, il endommage les reins à la longue. Et il y a une infection urinaire répétée, ça aussi, il endommage les reins. Et puis, comme on me dit avant ça, nous avons certainement des médicaments. Si nous servons ça tout le long de la vie, les endommages des reins, les toxiques pour les reins, anti-inflammatoires, par exemple. Et il y en a certains aussi, certains antibiotiques, mais antibiotiques, bien sûr, qui, heureusement, nous n'avons pas d'antibiotiques over the counter à l'île Maurice. Mais surtout, c'est maintenant anti-inflammatoire qui nous a fait attention. Donc, si on bien comprend tout ce qui touche à 10 ans, parce qu'il y a nous, enfin, là, vous pouvez expliquer nous urinaire aussi. Donc, si un dimanche, par exemple, il y a un problème de circulation, 10 ans, est-ce qu'il y a un malade des reins? Oui, oui, c'est un problème de circulation. Les reins, les capables gagnent, les cas gagnent hypertension, par exemple. Après, il y a certaines maladies qui affectent un petit peu ceux, une maladie de circulation du sang. Par exemple, il y a une maladie qui nous appelle la sténose. C'est quoi ça? Sténose de l'artère rénale. Donc, ça, artère qui peut amener 10 ans dans les reins là, comme s'il peut boucher. Et là, ça aussi, il peut donner naturellement maladie rénale chronique. Alors, qui fait un artère les reins bouchés, docteur? Bon, c'est un petit peu pas malchance. Nous ne pas connaître. C'est un problème qui est arrivé dans l'écho. C'est peut-être la personne même est née avec sa défaut-là. C'est génétique, c'est. Pas génétique, pardon. C'est congénital, me dit-il. Oui, c'est congénital. Oui. D'accord. Et il y a aussi une valve qui est anormale dans la voie urinaire qui est capable de causer un reflux dans les reins, quand les reins, à la longue, les endommagés. Ça aussi, c'est congénital. OK. Est-ce qu'il y a inflammation du sang, docteur? Un dimanche qui se dit sang, inflammation faux dans ce léco, est-ce qu'il y a une maladie des reins? Dépend qui cause cette inflammation-là. Si, par exemple, les lupus, oui, il est capable d'endommager les reins. Après, il y a un petit peu les autres maladies, encore comme une vasculite, tout ça là. Ça aussi, il est capable Vasculite, c'est quoi, docteur? Ça, c'est une inflammation de blood vessels dans le corps, de mon vaisseau sanguin, une inflammation, toujours liée à un anticorps même. Un anticorps qui cause une inflammation de tout le vaisseau sanguin et naturellement, les reins, il y a une place qui est bien, il y a beaucoup de vaisseaux bien vascularisés, ils souffrent à cause de cette inflammation-là. Alors, je me rappelle un téléspectateur qui a aujourd'hui nous invité le docteur Ougrachan Bekari, le docteur Bekari qui est néphrologue à l'hôpital Victoria à Candos. Le docteur Bekari qui peut venir répondre à toutes une question sur une maladie rénale. Donc, aujourd'hui, encore, nous peut faire un petit peu le point sur cette maladie-là et quand nous peut écouter les explications du docteur, nous peut trouver qu'encore une fois, c'est une autre maladie terrible, mais qui est évitable, docteur, moi pensez. Et vous pouvez expliquer nous ça tout à l'heure quand vous pouvez expliquer nous par rapport à la prévention. Donc, docteur, sa maladie-là, une maladie progressive, évoluée, est-ce qu'il est capable d'arrêter une insuffisance rénale? Est-ce qu'il est capable de guérir? Bon, il dépend de ce cause, mais dans bien des cas, il est irréversible. L'insuffisance rénale chronique, il est irréversible, surtout si ce cause c'est le diabète, l'hypertension,
Donc, l'irréversible, c'est un dommage qui ne finit causer par sa maladie chronique là. Mais ce qu'il nous capable de faire, nous capable comme si ralentir progression de la maladie là. Hein. Nous ralentir cette progression. Côté là, nous comme si retarde comme si sa maladie là se progression vers l'insuffisance rénale chronique terminale. Hein. Côté là, besoin de faire un traitement comme dialyse et transplantation. Alors, encore une fois, docteur Azotti, pour, entre guillemets, détabouise, comme car service à moula, démystifier. C'est quoi une dialyse? Qui était sa docteur? Donc, qui fait un dimanche bizarre faire dialyse? Est-ce qu'il peut y avoir une autre option à part de dialyse? Donc, nous pouvons tout ça là avec vous. Peut-être à moi qui nous cause justement le traitement qui existait. Est-ce qu'il y a les autres complications par rapport à tout ce qui vous explique nous quand on dit qu'il y a une insuffisance rénale? Oui, bien sûr. L'insuffisance rénale chronique, il y a une complication. Comme on dit au commencement, le rein, lui aussi, aide à produire du sang dans le corps. Il y a une hormone qui s'appelle érythropoïétine qui le rein produit. Donc, quand le rein malade, il ne peut pas produire la quantité qui est besoin. Et du coup, le patient ou la patiente les retrouve lui-même avec une anémie. Donc, ce hémoglobine commence à baisser. Et quand l'hémoglobine commence à baisser, comme on connaît, il y a beaucoup de complications. Il y a un vertige, capable de tomber, ça va accentuer les autres maladies, comme les maladies cardiaques, tout ça, qui les patients souvent je dis non. Et puis, une autre complication de la maladie, c'est un débalancement de sels dans les corps. Hein. Par exemple, potassium capable d'augmenter. Potassium, c'est un sel qui est très important pour le cœur. Quand le potassium débalancé, il est trop fort, nous avons un trouble du cœur. Hein. Le battement des cœurs commence à affecter. Hein. Les cœurs commencent à battre un petit peu faible si le potassium monte trop beaucoup. Alors, on dit un sel, ne pas plus cause du sel là, docteur. Hein? Oui, c'est une cellule, le périodiano, non? Non. C'est pas cellule. Un type de sel. Hein? Bon. C-E-L-L. Non. S-E-L. Ah, c'est du sel même que pédiano là. Oui. Ah, ok. Du sel, principalement, c'est sodium chloride. Oui. Mais potassium aussi, il y a un type de sel dans les corps. Hein? Ah, oui, ok. Oui. D'accord. Mais alors, explique-nous, c'est quoi le potassium? Qui lui fait dans les corps? Qui c'est l'importance, docteur? Oui, potassium, comment dire, il y a un sel qui est important dans les corps pour nos muscles et surtout pour le cœur. Mais quand ça débalance, nous avons beaucoup de complications. Alors, qu'est-ce qui provoque? Qui débalance potassium dans les corps d'immunes? Oui, quand le rein ne travaille assez, donc il n'est pas réussi à éliminer sa potassium en excès qu'il y a dans le corps là. OK. Donc, du coup, un potassium dans notre sang il augmente. Quand il augmente, il n'est pas bon pour le cœur, il n'est pas bon pour nos muscles. Hein? Donc, les cœurs commencent à battre de façon irrégulière, les cœurs commencent à battre très faible. Il y a une bradycardie si le potassium est très élevé et capable de gagner même une cardiac arrest s'il est trop fort. Potassium. Donc, potassium monté, la cause insuffisance rénale chronique. Donc, c'est une complication de l'insuffisance rénale chronique. Ah, ok. Mais tu pensais qu'on va dire si un démon démontre trop beaucoup de sel, là, il convertit les en potassium, là, c'est ça qui donne une complication. Non. Dans une personne normale, si il consomme un peu plus de potassium, les reins peuvent travailler, les boucades éliminent ça. Mais dans une personne qui est dans l'insuffisance rénale chronique, il n'est pas capable, c'est le corps pas capable de deal avec une faute de potassium dans le corps. Et une petite question un petit peu bête, docteur me connaît, mais apparemment, ben qui n'a potassium faux dans le corps, un seul fruit qui nous mange, nous tout, il paraît anodin, mais ça dit mon là, il n'est pas capable de manger banane. Est-ce que c'est vrai? Oui, banane est très riche en potassium. Banane est vraiment très riche en potassium et si on a l'insuffisance rénale chronique, surtout dans un stade très avancé que ce potassium un petit peu faux, là, nous déconseillons de manger banane. Et les autres fruits encore. Nous pouvons revenir là, c'est ça, justement. Hein? Mais ça qui me dit par là, apparemment, banane, c'est vraiment un des fruits les plus riches en potassium. Oui, c'est vrai. Donc, il faut faire attention. Oui. Donc, ça, bien sûr, dans le cas côté n'a un problème de rénal. Donc, vous dites que c'est une cause et qui nous besoin faire attention. Donc, l'insuffisance rénale, finalement, docteur, c'est une maladie
très, très dangereux Oui. et qui bien prend compte, ne pas nous banalise. Oui, oui, définitivement. Nous, c'est une complication là. Mhm. Donc, anémie, nous disons hypercalémie, et aussi il y a un débalancement calcium et phosphate dans le corps. Parce que, comme on m'a dit avant ça, nous, les reins, les aident pour activer vitamine D. Hein? Vitamine D, il est important pour les os et aussi pour métabolisme calcium et phosphate. Mhm. Donc, calcium débalancé dans le corps. Hein? Calcium commence à baisser dans le corps. Personne commence à gagner crampes, souvent les os commencent à affaiblir. Tout ça, c'est une complication de l'insuffisance rénale chronique. Et aussi, nous trouvons que le phosphate commence à monter dans le corps. Hein? Alors, Phosphate est monté. phosphate, c'est quoi, docteur? Qui produit un Phosphate, phosphate? c'est un type de sel. Hein, Aussi. oui, c'est un type de sel. Hein. Calcium, phosphate, principalement de nous les œufs. Et aussi, quand nous mangeons beaucoup d'aliments, il y a phosphate. Par exemple? Hein. Surtout ban fast food, il y a phosphate. Hein. Ban produits laitiers, il y a phosphate. Tout ban produits laitiers, il y a phosphate. Du lait, fromage, tout là, il y a phosphate. Ban céréales aussi, il y a phosphate. La farine, tout ça, il y a phosphate. Et comment on va dire, ban fast food, hein, parce que c'est un produit qui a beaucoup de conservants, il y a beaucoup de phosphate. Euh, Boissons gazeuses aussi, il y a beaucoup de phosphate. Donc, ça va en faire. Ça va en faire là. Bien, un patient qui a une insuffisance rénale chronique, j'ai besoin prendre beaucoup de précautions, comme si évite une boisson gazeuse, une affaire qui est très riche en phosphate, tout ça. Là. Nous pouvons Et le expliquer ça tout à phosphate, l'heure. quand il monte de 10 ans, du coup, la personne commence à avoir une démangeaison. Hein, il commence à gratter un peu partout dans le corps. Hein, ça, c'est dans l'insuffisance rénale chronique. Souvent, on trouve ça. OK. Et des démangeaisons qui visibles, il fait une éruption, comment il était, Ne docteur? lui pas faire une éruption, c'est juste qu'il passe là, comme s'il sentit, chaque fois, il peut gagner gratter, tout ça, entier les corps. Oui. D'accord. Donc tout cela, besoin prend compte. Et d'ailleurs, nous prenons une bonne nouvelle jusqu'à la fin de l'émission, docteur, c'est que tout ce qui vous explique nous là, quand nous écoutons ce qui vous dit, nous, il paraît tellement terrible et tellement dangereux qui, des fois, nous dit, est-ce qu'il nous pouvons sortir depuis là-dedans, mais il paraît que nos lifestyle, nos modes de vie, ce qui nous mangeait, les jouent un rôle important, très important dans une maladie, dans toutes les maladies d'ailleurs, mais y compris une maladie rénale. Et le traitement, docteur. Donc, là, je peux dire, c'est la dialyse, c'est un de bons traitements. Est-ce que c'est le principal traitement, docteur? Bon, l'insuffisance rénale chronique, il y en a plusieurs stages. Hein. Il y en a un stage N, 2, 3, 4, 5. Hein. Stage N, c'est quand les reins fonctionnent au moins 90%. Hein, mais il y a une anomalie dans l'urine et tout. Hein. Deuxième stage, c'est comme si les reins fonctionnent entre 89 à 60%. Hein. Troisième stage, c'est 30 à 60. Mais troisième stage, là, il est cassé en deux. Il y en a 3A, 3B. Hein. 3A, c'est 60 à 45. 3B, c'est 44 à 30. Maintenant, stage 4, c'est entre 29 à 15. 29 à 15, ça c'est stage 4. Stage 5, c'est insuffisance rénale chronique terminale. Hein. Ça, c'est quand les reins travaillent moins que 15%. Donc, quand les reins travaillent moins que 15%, on appelle ça l'insuffisance rénale chronique terminale. Et là, c'est où le patient ou la patiente est plus à risque d'une complication. D'ailleurs, nous cause de complications. Parmi les complications, nous avons anémie, nous avons hypercalémie et tout. Une autre complication encore qui est capable de gagner avec l'insuffisance rénale chronique, c'est rétention d'eau dans le corps. Donc, le patient, du coup, commence à touffer, les pieds commencent à enfler d'abord, les commence à ouvrir une bouffue. Là, si le patient n'a pas fait rien, là, il commence à touffer. Hein? Ça, c'est une autre complication encore. Hein? Donc, ce qui est arrivé dans l'insuffisance rénale chronique terminale, l'urée, créatinine, potassium, phosphate, tout ça là débalancé, il vient à un niveau très 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 fort, il pose un risque vital pour la personne. Hein. Comme tu mentionnais au commencement de l'émission, les reins c'est un organe vital. Donc, si les reins ne travaillent bien, malheureusement, il pose un risque énorme pour nos survie. Hein. Alors, ce qui est arrivé dans le stage terminal, c'est que l'urée, créatinine et puis tout le monde a fait débalancer et ça pose un gros risque à la vie de la personne. Hein.
Là, si nous trouvons patient peut commencer à gagner des symptômes ou ça se l'urée créatinine trop faux, si les reins peuvent travailler moins que 10%, traitement, c'est la dialyse ou la transplantation rénale. Peine à choix, là, peine à sortir de là. Et comme on me dit, c'est un traitement, ça, hein, dialyse. Dialyse, c'est un traitement pour l'insuffisance rénale chronique terminale. Quand les reins peuvent travailler moins que 10%, peine à aucun médicament qui peut travailler pour comme si empêche du monde à gagner sa complication. Donc, vous allez directement la dialyse. Vous avez fait dialyse, oui. Alors, dialyse, docteur, nous trouvons dans la télévision, à chaque fois, nous passons bien l'émission là, que nous trouvons, c'est une transplantation, pas transplantation, mais dire, c'est un bien mettre 10 ans et bien renettoyer 10 ans, c'est ça la dialyse. Est-ce que vous êtes capable d'expliquer-nous comment ça se passe quand un patient vient faire dialyse, qui arrive, il y a une machine nous trouver. Oui. C'est la machine-là qui se fonctionne. D'abord, la dialyse, il y a deux façons. Deux façons de faire la dialyse. Il y a l'hémodialyse et il y a la dialyse péritonéale. Okay. Oui. À l'île Maurice, il y a plus de 1500 patients qui peuvent faire hémodialyse. Hémodialyse, c'est quoi? C'est, comment tu as mentionné là, c'est une machine nettoie une audition. Dans l'hémodialyse, ce qui se passe, c'est que nous connectons le patient là avec une machine. Cette machine-là, il aspire du sang et il nettoie du sang là. Il retourne dans le patient là. Qui se durée, c'est 4 heures de temps. Donc, la cause des reins pas de travail, évidemment, ça va une toxine là quand il est accumulé. C'est la façon pour nous tirer ça, c'est à travers une machine. Donc, c'est hémodialyse. Nous tirons ça. Il nettoie ce sang, il tire l'urée, il tire créatinine, il tire potassium, il tire excès de l'eau. Et là, il retourne du sang là. Est-ce que c'est un processus douloureux, ça, docteur? Patient là, il y a une douleur quand on fait ça? Bon, au commencement, premières 2-3 sessions, il est capable de gagner une petite douleur quand nous faisons ponction de ce fistule. S'il y a une fistule, quand nous faisons ponction, il est capable de gagner une petite douleur. Il est comme si quand nous mettons des aiguilles, nous mettons des aiguilles, il gagne une petite douleur. Mais pendant la dialyse, il n'est pas pour gagner aucune douleur parce que la plupart du temps, le patient est capable, il est dans un fauteuil, soit il est capable de dormir. Il est capable de dormir, il n'a pas gagner de douleur. Donc, il n'est pas senti ce qui peut non, aller, non, il n'est pas douloureux. Il n'est pas douloureux. Okay. Mais il y a certainement des affaires qui ont passé pendant la dialyse. La personne il a un risque comme si ce tension baissait quand il est faible, quand il est faible. Il y a ça un risque. Donc, est-ce qu'il existe, mon docteur, ça c'est la grande question, parce qu'il y a peut-être beaucoup de monde qui peut poser la question, d'où l'importance prévenir sa maladie-là, parce que nous mettons beaucoup l'emphase à ce docteur. Au lieu de nous arriver à ce stade, que à faire dialyse là, nous pouvons prévenir en adoptant une bonne hygiène de vie, qui des fois paraît difficile, mais nous devons faire. Donc, quand ça dit là, il peut faire dialyse, donc, ou bien nous, il est capable, sentir faible, il y a comment on peut dire ça? Est-ce qu'il y a des autres side effects qui ça passe là, qu'a ressenti? Oui, par exemple, quand nous finissons ces aiguilles-là, si un patient a un risque comme si saignait un petit peu, donc les lasers disent bien mettre une pression là-bas jusqu'à qu'il s'arrête. Et que, bon, normalement, dans 5 minutes, il arrête de saigner. Ça, 5 minutes, une personne, il prend 10 minutes. Tu vois, c'est paysan, c'est qu'il finit de saigner. Et nous, infirmiers, ils mettent un pansement là pour que le patient pas saigner. Ça c'est un autre risque. D'accord. Mais souvent, il y a certains patients, malheureusement, je gagne l'insuffisance rénale à cause de plusieurs maladies, il y a tension, diabète. Et souvent, ça va une patient-là, ça va une patient-là, problème l'équerre aussi. Quand il y a un problème l'équerre, c'est une tension, diabète, si l'équerre un petit peu, sous fonction de l'équerre un petit peu bas, et là, c'est un petit problème cardiaque aussi. Un petit problème cardiaque. Mais revenons au traitement là. Comment dire, l'insuffisance rénale chronique terminale, si nous pas fait dialyse, elle est fatale. Elle est fatale, nous avons perdu la vie. Donc, ça, c'est un traitement pour rester en vie, pour survivre. La dialyse, c'est un traitement pour survivre, pour être en vie, pour rester en bonne santé et pour pouvoir vivre. Parce que si nous pas fait dialyse, quand les reins pas travaillent, malheureusement, la personne peut perdre la vie.
OK. Ouais. Et puis, Et une cause, un deuxième type de dialyse, c'est la dialyse péritonéale. oui, oui, tu peux dire nous ça, Oui, la docteur. dialyse péritonéale, à l'île Maurice, nous avons beaucoup de patients qui peuvent faire ça. En ce moment, nous avons environ 4 patients qui peuvent faire ça. C'est quoi ça? Oui, c'est une forme de dialyse qui patient capable de faire à domicile. Oui, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Comment nous nettoyons ce sang? D'abord, bien introduire un cathéter, un tube dans le ventre patient-là, hein, dans ce ventre, dans son abdomen, un tube. Et à travers ce tube-là, nous fait 4 à 6 échanges de liquide par jour. C'est-à-dire qu'arrivé, la personne y introduit environ 1,5 à 2 litres euh, de l'eau sucrée bien sûr, c'est un de l'eau sucrée qui est produit dans le laboratoire, bien testé, certifié et tout. Hein. Introduire ça dans son abdomen et il laisse ça là-bas pendant 4 temps ou 6 temps. Il est là à travers péritoine qui dialyse passé. À travers péritoine. C'est quoi péritoine, docteur? Péritoine, c'est un Seringue? layer, non, un layer dans nos abdomen qui couvre tous nos organes. Hein? Ah, Oui, OK. oui. Mais il trouvait que péritoine est capable d'agir comme un filtre. Hein? Donc, la dialyse péritonéale, dans beaucoup de pays, hein, nous fait aller, hein, le néphrologue fait aller. Malheureusement, Maurice, nous n'avons que 4 patients qui peuvent faire ça. Pourquoi, docteur? Pourquoi 4? Est-ce que c'est un patient qui est beaucoup plus affecté, qui n'arrive chronique, qui fait des effets péritonéal? Bon, pour diverses raisons. Hein, pour diverses raisons. Normalement, si une personne opte pour la dialyse péritonéale au commencement même, bien sûr, nous donnons, nous faisons ça. Mais les besoins aussi fit pour qu'il ait qu'à faire ça. Hein, Ah, parce que du monde a besoin de faire ça à la maison lui-même, là, les besoins autonomes, les besoins assez autonomes pour qu'il ait qu'à faire ça. Mais OK. souvent, nous trouvons que malheureusement, nous avons un patient qui a l'insuffisance rénale chronique terminale, surtout un diabétique, vous êtes un petit peu malvoyant, vous êtes un peu difficile pour Qu'à se faire ça? prendre soin vous êtes-même. Donc, je n'ai pas opté pour ça. Je préfère l'hémodialyse. Je viens d'un centre, je fais dialyse 3 fois par semaine pendant 4 temps. Ça, c'est hémodialyse. Dialyse péritonéale, vous pouvez faire à la maison, que tout-même. Vous avez fait, comment me dire, ça 4 temps, soit 6 temps, hein, introduire un gros volume liquide dans l'abdomen, laisse ça là-bas. Donc, après 4 temps, 6 temps, elle est là drainer, elle est là réintroduire un lutte fresh. Ouais. D'accord. Ouais. Donc, docteur, c'est très important ce que vous pouvez dire à nous. Ça veut dire qu'il y a 2 types de dialyse et c'est le patient qui choisit pour faire ça 2 types-là ou bien c'est le médecin qui recommande? Bien sûr, nous donnons tous les deux options à un patient, mais nous aussi, nous guettons un petit peu patient sur l'état, comme on me dit. Hein. Il y a un patient qui nous trouvait, je ne sais pas pour capable de faire dialyse péritonéale, bien sûr, que l'hémodialyse, les plus suitable pour eux. Mais surtout, c'est un patient qui vient comme si à la dernière minute, peut étouffer, avec toutes les complications, il est là, pendant le choix pour vous mettre l'hémodialyse même. Hein, Alors, docteur, en termes de progrès dans la médecine, donc Oudianou qui, ici dans Maurice, on a 2 types de dialyse là, et est-ce qu'il, par exemple, nous pouvons espérer qu'un jour, la dialyse peut venir un petit peu moins encombrant, est-ce qu'il, pour qu'on servir moins de 10 ans, combien de pain de 10 ans normalement vous êtes servi par dialyse? nous pas servi du sang externe, Externe, sauf ok. si patient là très anémique que nous obligés de donner du sang, les là nous donner 2 pains de sang dans la dialyse, mais ça c'est rare. Mais une dialyse normale, c'est patient là même ce du sang qui la machine les nettoyer, les retourner. D'accord. Oui. Est-ce qu'il nous capable imaginer un zoo, docteur, on va connaître ou qu'un spécialiste en néphrologie, il nous capable imaginer qu'un zoo pour nous les autres types de traitements à part dialyse? Ben, nous espérer. Hein. Il y a certains traitements qui ben, Une piqûre, c'est pas quoi, étudié. une Non, injection, pas capable de faire ça? non, pas piqûre. Il y a un erreur biogénétique qui m'a développé, mais ça, il y en a beaucoup d'années de Avant. recherche avant que ça vienne
ça. Mais, D'accord, en tout cas. mais traitement de choix pour l'insuffisance rénale chronique terminale, c'est la transplantation, hein, une greffe Oui, rénale. il nous a dit Une ça aussi, greffe, docteur. oui. Alors, est-ce que vous explique-nous c'est quoi une greffe? Est-ce qu'il nous fallait dans Maurice? Oui, Nous recommencer. oui, nous fait aller à Maurice. OK. Il y a 18 patients qui ont bénéficié d'une transplantation rénale. Donc, c'est quoi une transplantation rénale? C'est quand une personne qui a une insuffisance rénale chronique terminale, il gagne les reins. Il gagne les reins. Il est là, il n'a pas besoin de faire dialyse. Un les reins, il est assez pour, comme s'il nettoie ce 10 ans. D'accord. Mais à l'île Maurice, souvent, c'est un membre de la famille qui est en bonne santé qui donne les reins. D'accord. Pour, Il faudrait les compatibles aussi. voilà, il est important qui me dit ça, une personne en bonne santé, il est capable de vivre avec un seul les reins. Ça même, tu as envie de dire, apparemment, c'est quelque chose qui est normal, enfin, les cas Oui. retrouve sur la vie normale, juste avec un mirin. Oui, 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 effectivement, D'accord. effectivement. Il y a une personne, bien peu, hein, de personnes à l'île Maurice qui sont nées avec peut-être un seul des reins qui peut fonctionner, mais je ne pas connais si vivent la vie normale. OK. Oui, oui. Mais dans Maurice, nous avons en ce moment à peu près 310 personnes qui nous donnent un membre de la famille, les reins, et j'étais en bonne santé. Alors, justement, docteur, un petit mot là, moi, pas connaissant beaucoup l'occasion, cause un petit peu plus en longueur là, mais un petit mot, pour un petit monde qui donne ce terrain. Ça veut dire que tu as un seul terrain là. Oui. Est-ce qu'il y a un jour ça peut arriver, tu as une complication, ou bien tu la vie pour rouler normal? Bon, si je peux vivre une vie normale, donc je peux suivre une hygiène de vie qui est correcte, donc je pas fumer, je pas manger manger qui passe sain, hein, comme si je t'évite l'excès de sel, sucre et gras. Euh, donc, je pas pour développer une maladie qui peut affecter les reins. Mais si un du monde comme si il prend une bonne hygiène de vie, il pas fait sport, il mange euh, Jack? n'importe quoi, il mange fast food et tout, ben, à la longue, il est capable de gagner diabète ou tension. Et quand un du monde a un seul les reins, c'est gagne diabète, tension, ben, il est là, sur les reins, bien sûr, pour endommager. Et donc, les reins, encore une fois, c'est un des organes les plus vitales dans le corps humain. Nous avons pas oublié ça, docteur, les bons qui vous rappellent nous les. Et dans tout ça là, docteur, tout ce que vous expliquez nous, tout ça, ben maladie, tout bonne complications qui est là avec les reins. Mais à the end of the day, il y a une nouvelle quand même qui est quand même assez, me trouver assez bonne, c'est qui nous capable de prévenir cette maladie là. Et comment nous faire pour nous prévenir cette maladie là? Peut-être une question avant. On dit nous un dimanche qui a un diabète tension, les cas prone pour gagner maladie des reins. Si un dimanche il a diabète, il a tension, mais il a cholestérol. Est-ce qu'il a une maladie des reins? Bon, s'il y a une maladie, si à travers si ce cholestérol faux, il y a une maladie, comment dire, une maladie cardiaque ou un problème vasculaire, à la longue, oui, il est capable de gagner, une maladie des reins et il peut gagner, par exemple, il peut gagner tension, écoute, là, ça affecte les reins. Hein. Oh, Oui. cholestérol donne tension, docteur? Donc, le cholestérol, il commence à bouger un petit peu, nous bannoter, tout ça là. Quand il bouge Ah, bannoter, la tension commence à s'élever. Et quand la tension est élevée, là, ça peut affecter les reins. d'accord. Mais n'oublions pas qu'à Maurice, nous estimons qu'il y a 170 000 personnes qui ont une forme de maladie rénale chronique, qui beaucoup là-dedans qui pas connue parce que la maladie là est asymptomatique. Si nous pas fait un test du sang ou un test urine, nous pas pour connaître nous les reins comment peut fonctionner. Alors, allons dire, du monde peut-être à l'émission là, j'ai envie de connaître si pas c'est un problème rénal et vous pensez des types bons qui nous tout à faire un check-up. Qui va un test qui nous vise à faire? On dit nous créatinine, l'urée, c'est ça? Oui, j'ai besoin de faire une prise de sang. Quand là, nous trouvons l'urée, la créatinine. Là, à travers ça, nous pouvons déterminer qui quantité les reins peut fonctionner. Et aussi, nous pouvons dépister si on les autres facteurs de risque. Fait que moi, je dis créatinine, urée normale, mais nous trouvons d'ici qu'il faut ça là. Mais donc, il y a un facteur de risque pour développer la maladie rénale. Et docteur, nous arrive presque à la fin de l'émission, le temps passe vraiment, vraiment vite. Donc, en prévention, qui nous vise à prévention. faire? Oui, prévention, bon, il y a une règle d'eau qui nous appelle ça, hein, fondation rénale.
il peut advoquer pour une règle d'eau. D'abord, il dit à nous, pour une personne qui en bonne santé, bien, consomme suffisamment d'eau. Hein. 1,5 à 2 litres d'eau par jour. Hein. Ça fait bien simple, mais pourquoi tu veux une pariciphélie? Hein. Deuxièmement, bien, évite l'excès de sel, sucre et aliments gras. Mhm. Troisièmement, bien faire une activité physique. Quatrièmement, bien, évite la cigarette et l'alcool. Cinquièmement, si nous avons un facteur de risque, comme hypertension, nous devons tester nos tensions, nous devons faire une prise de sang pour get fonction rénale. Si nous avons diabète, idem, nous devons tester nos diabètes, nous devons faire une prise de sang pour get fonction rénale. Mhm. Donc, tout ça là, c'est une précaution finalement, docteur, qui nous besoin prend. Donc, si moi bien comprends où nous besoin, get bien ce qui nous peut manger. Exactement. Si nous avons une hygiène de vie qui est saine, ben, nous risquons une maladie rénale pour très bas. Parce qu'un de ben l'habitude, ils m'ont pensé, ben, enfin, c'est malheureux, c'est un peu malheureux de le dire, mais dans toute ben l'émission, nous, très souvent, nous causons l'alimentation. Et ce qui est arrivé, c'est qu'il y a un eating disorder. Moi, quand je nous dire ça comme ça, et ce qui nous faisait réapprendre à manger, qui pour manger, et surtout nous manger à tout est, docteur. Hein? Oui, définitivement. Maurice, il est vrai qu'il y a un gros problème là, au côté alimentation. Hein? Parce que maintenant, de plus en plus, nous trouvons le monde peut venir comme si une population sédentaire. Donc, nous pas brûle l'énergie comme avant nous parents, nous grands-parents, tu peux brûler l'énergie. Hein? Nous avons beaucoup de facilité maintenant pour nous aller à une place, nous prenons la voiture au lieu de marcher. Ben, nous pas brûler l'énergie assez, nous pas faire sport, nous pas gagner le temps faire sport, nous travaillons, nous fatiguer, nous venir. Ben, tout ça là fait que nous besoin manger moins, mais qui nous fait nous continuer à manger pareil comment avant. Ben, il pas bon. Et que chaque année, nos rythmes métaboliques baissent un petit peu. Donc, ben, idéalement, chaque année, nous avons un petit peu moins ce que nous manger. Mais il est vrai qu'il y a un gros problème là, au côté alimentation en l'île Maurice. Hein? Mais nutritionniste et diététicien peut-être capable d'adviser nous un petit peu plus là. Nous fait très souvent même l'émission là, docteur, Oui, justement. mais consommation fruits, légumes, surtout la crudité, il est important. Hein? Il est important pour garder une bonne santé. Bien évite de fast food, tout ça là. Hein? D'accord. Donc, il ne faudrait pas nous... C'est vrai, de temps en temps, nous faire nous plaisir, mais il ne faudrait pas qu'il nous abuse, si on bien comprendre, nous disons, mange modérément. Je ne pas connaître si pas sa côte, comment nous dire, hein, sa citation de Molière là, les pousins reviennent encore dans l'actualité, parce qu'il disait ça à l'époque, il disait, qui il faut manger pour vivre et non vivre pour manger. Et je pense qu'en 2023, il est toujours et sa raison d'être, ça, ce qui Molière dit. Oui, c'est et très des fois, vrai. n'oublier. C'est très vrai, tout à fait d'accord avec Molière là. Hein? Ouais. Et des fois, nous allons une fête, et nous avons une place, nous avons envie de célébrer un événement. Première affaire qui nous peut guetter, qui nous peut manger, qui nous peut boire avant de célébrer. Donc, tout ça, une petite affaire qui nous besoin peut-être prendre une nouvelle habitude, que c'est difficile des fois, non? Quand nous habituons à manger des affaires frites, quand nous habituons à manger des affaires qui gras. Donc, pour revenir manger, enfin, moi, je m'appelle ça mange normal. Parce que c'est comme ça que nous utilisons à manger, non? Effectivement. Nous utilisons un repas sain, normal, mais maintenant nous mangeons beaucoup d'affaires frites, nous boivons boissons gazeuses, tout ça là, pas bon du tout. Ben, c'est à nous comme si de prendre l'initiative, chacun prend l'initiative pour comme si corriger un petit peu ce repas, mais c'est comme ça qu'il nous est capable de protéger nous la santé. Parce qu'il a nous en octobre, il y a beaucoup de gens qui peuvent dire ah rester 3 mois pour l'année, ah maman continue à miser. Après là janvier, je prends mes résolutions, mais en 3 mois, docteur, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer, non? Définitivement, beaucoup d'affaires capables d'arriver. Surtout que nous trouvons que nous, à l'île Maurice, nous avons une population qui nous a risque de développer une maladie chronique comme un diabète, hypertension là. Hein? Donc nous devons prendre beaucoup de précautions. Hein? Nous sommes de top 5
côté diabète, C'est ça. ben, nous devons prendre beaucoup de précautions. Hein. Mais de plus en plus, docteur, c'est qu'il nous peut trouver. Par contre, ben, Mauricien n'est pas capable de dire qu'il ne faut pas généraliser, mais il y a beaucoup de Mauriciens qui peut prendre conscience de ça. Ce qui, de plus en plus, quand on a ben fait, nous trouve ben gâteau qui moins doux. Quand on compare ça avec ben, les autres pays, comme l'Europe, ben, que vraiment, quand on mange un gâteau, il est bien doux. Alors, ce qui ici à Maurice, bon ben, depuis qu'on se rend conscience de ça, donc peut-être un petit effort en plus, si moi bien comprend, parce qu'il vous peut dire nous qui c'est diabète et tension qui principale cause de ben problème rénal. Docteur, me donne-nous le dernier mot que tu as envie de dire à nous pour terminer l'émission. Bon, mot de la fin, c'est que concernant le traitement de l'insuffisance rénale chronique terminale, c'est la dialyse ou la transplantation. Et rappelle bien que c'est un traitement, ça. Il est là pour permettre de regagner la santé. Parce que la maladie rénale chronique terminale, c'est une maladie qui est fatale. Et puis, n'oublions pas, pour prévention, c'est d'abord, nous devons manger sainement. Si nous avons un facteur de risque, nous allons faire nos tests de sang. Si je trouvais l'urée créatinine montée, ben, arrêtez votre néphrologue. C'est là, l'île pour donner un traitement, pas automédiqué. D'accord, très bien. En tout cas, merci beaucoup, docteur Ougrachan Bikari. Vous venez de répondre à toutes les bonnes questions ici. Vous éclairez-nous sur le sujet de la maladie rénale, de bonne maladie rénale. Merci beaucoup pour votre présence ici sur le plateau. Je vous en prie. Merci à vous. C'est un plaisir. Alors, je me rappelle que le docteur Ougrachan Bikari est néphrologue, donc est spécialiste de la maladie les reins dans l'hôpital Victoria à Candos. Je vous remercie pour l'attention et à très bientôt ici, sur le plateau, pour une nouvelle émission, Où la santé, parce qu'il n'en est pas plus précieux qu'Où la santé.